Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un gestionnaire de parc automobile sur Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour faire notre gestionnaire de parc automobile, on va démarrer, et ce comme à chaque fois, par une petite mise en forme. Alors ce que je vous propose, c'est tout d'abord démarrer par un titre, donc on va sélectionner de la colonne B ici jusqu'à peu près la colonne M. On va se placer sur environ 2 lignes, comme ça on va faire un petit fusionné et centré. Et on va pouvoir y intégrer notre titre, donc on va mettre tout simplement gestionnaire de parc automobile. Voilà. Alors on met tout ça au centre, on augmente la police, on le met en gras. Voilà. On va mettre des bordures épaisses, comme à chaque fois sur ce type de tableau. D'ailleurs, je peux mettre un titre à mon onglet, ça va être, vous l'avez sûrement compris, le tableau de bord. Voilà, comme ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner les différentes catégories d'indicateurs. Donc, on va se placer jusqu'à la colonne E, comme ça. On va fusionner et centrer. Voilà, on va mettre l'espace. On va dire que ici, ça sera la consommation moyenne. Comme ça, on enlève. On met tout ça en gras. Ensuite, pareil ici, on va sélectionner sur 4 lignes. On fusionne et on centre. On met tout ça en gras. Et on met utilisation par conducteur. Voilà. Pareil, on met tout ça en gras. Hop. Répartition des dépenses. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prévoit les différents espaces. Donc on va se mettre à peu près jusqu'à la ligne 10 ici. Ça va être nos premiers indicateurs qui vont se retrouver ici. Ensuite, on va sélectionner à peu près la première ligne comme ça. On va fusionner et centrer. Ça va être notre deuxième indicateur. Ça va être le prix au litre. Voilà. Là, pareil, on peut prendre exactement la même mise en forme, la copier et la coller sur ma deuxième partie de fichier, comme ceci. Voilà. On va sélectionner jusqu'à la ligne 18. On va y appliquer des bordures, comme ça. Ensuite, pour les autres indicateurs, là, ça va être des graphiques qui vont vous prendre vraiment toute la page. Donc, on va faire comme ça, voilà. On va préparer aussi une zone de dépenses calendaire. Voilà, on va mettre tout ça en gras et en italique. Comme à chaque fois, on va sélectionner jusqu'à la ligne, on va aller jusqu'à la ligne 28. Voilà, afin d'y placer ensuite les différents mois correspondants. Donc on aura ici janvier, naturellement on va centrer le tout. Voilà, on va tirer l'ensemble des éléments, on va remettre des bordures. Donc vous voyez, on est bien centré à ce niveau-là. Voilà, donc on a prévu cet espace-là, on est bien sur la ligne 28. Ici, on va faire apparaître un graphique avec l'ensemble de nos dépenses. Là, on aura deux graphiques, donc la répartition des dépenses d'une part et l'utilisation par conducteur d'autre part. Et ici, on va avoir des indicateurs, disons, kilométriques en fonction, naturellement, du coût au kilomètre et du coût au litre. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est naturellement, comme d'habitude, de faire un petit menu ici. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Regardez, on va prendre toute la colonne. On va mettre naturellement un fond noir comme ceci. Et maintenant, on va insérer différents objets. Donc, on va ici dans illustration, forme, et on va y mettre des rectangles. Voilà, comme ça. Voilà, on va les mettre. Alors, est-ce que si on les met comme ça, c'est pas un peu trop grand? Non. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va changer le texte qu'il y a à l'intérieur. Donc, modifier le texte. On va faire quoi? On va l'appeler tableau de bord. Voilà, comme ça, on sélectionne notre texte. On fait la mise en forme des différents éléments. Alors, bien sûr, on le place au milieu. Voilà.
on le met en gras, on fait en sorte qu'on puisse bien voir les différents éléments, on met en noir. On va dans format de la forme, dans le remplissage, on va prendre un gris relativement, moi ce que je vous propose c'est de prendre un gris relativement clair. Voilà, je retourne là-dessus, hop. Alors est-ce que je le prends comme ça? Je vais peut-être plutôt le prendre, voilà, comme ceci. Je fais un petit clic droit. Je vais faire quoi? Je vais faire taille et propriété. Et là, normalement, vous allez voir, on va pouvoir l'incliner. Donc, rotation, on fait une rotation naturellement à moins 90 degrés. Voilà, comme ça. Pour le placer naturellement sur le côté de notre menu. Regardez, on a encore, si vous faites attention, les bordures ici qui sont bleues. Attention à bien les modifier. Donc, contour, on va sur des contours noirs là encore. Voilà, alors je suis bien en gras sur mon texte. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va le copier autant de fois qu'on aura d'onglets à la suite. Et on en aura normalement 1, 2, 3 et il me semble un quatrième. Voilà, donc on en a 4 comme ça. On va placer l'ensemble des éléments. Maintenant, on va leur mettre différents noms. On fait un petit clic droit, on modifie le texte. Ici, là, ça va être le journal des dépenses. Comme ça. Alors, est-ce que ça rentre dans la forme? Oui. Ensuite, on aura quoi? On aura modifié le texte. On va mettre le suivi du parc auto. Voilà. Troisième élément, ça sera quoi? On va le placer là. Hop. On aura le suivi des utilisateurs. Voilà. Et enfin, on aura quoi? Le dernier onglet très classique, l'onglet relatif aux paramètres. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on sélectionne l'ensemble des onglets ici. Hop. Hop, on fait un petit clic sur le format de la forme et on va prendre un gris plus foncé. Alors, on va prendre celui-ci. Voilà, il est très bien. Comme ça, ça marque la différence avec l'onglet du début. Naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne maintenant l'ensemble de ces différents onglets. On va dans mise en page. On va ici dans le petit sous-groupe d'alignement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait déjà un centrage pour qu'ils soient tous au centre et ensuite on fait une distribution verticale pour qu'il y ait le même espace entre les différents éléments. Une fois qu'on a fait ça, on va créer autant d'onglets qu'il faut naturellement de menus. Donc là, on aura le journal des dépenses. Voilà. Puis le suivi du parc auto. Voilà. Puis le suivi utilisateur. Et enfin, les paramètres. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut insérer donc nos liens hypertexte. Pour cela, on clique droit ici. On va sur lien, tout simplement. Voilà, on insère un lien. Et là, naturellement, on va insérer un lien dans l'ensemble, ce fichier, donc emplacement dans ce document. Voilà, donc on va sélectionner tableau de bord. Ensuite, ici, on va insérer un lien pareil. Cette fois-ci, ça sera où? Ça sera dans le journal des dépenses. Pour le parc auto, on fait pareil. Insérer un lien dans le parc auto, vous avez compris. Ensuite, pareil pour utilisateur, insérer un lien. Voilà. Et naturellement, on continue avec les paramètres. On met notre petit lien, voilà, paramètres. Comme ça, une fois qu'on a fait ça, alors regardez, hein, c'est très simple, je fais un test, je me retrouve dans l'onglet journal de dépenses, je clique sur suivi auto, pareil, je me retrouve là. Alors on va continuer avec suivi utilisateur, ça marche. Et enfin, les paramètres, ça fonctionne. Une fois que ça fonctionne, on fait tout simplement un petit copier et on colle à chaque fois sur la première colonne. Voilà, comme ça, vous voyez, il apparaît. Et maintenant, il nous faudra seulement changer un petit peu les couleurs. Voilà, donc là, on est sur un remplissage qui sera vraiment foncé comme ceci. Et comme on est sur les paramètres, c'est ici qu'on doit changer et mettre un remplissage beaucoup plus clair.
On regarde si ça colle, voilà, c'est le même. On retourne ici, on fait pareil, petit clic droit, hop, remplissage comme ça, on est dans le journal des dépenses, donc c'est celui-ci qu'on éclaircit. Ici, voilà, comme ça. Maintenant, le parc auto, on se retrouve là, donc pareil, toujours la même manipulation. Voilà, ça nous entraîne pour la mise en forme. Hop, et l'utilisateur. Ah, on met tout ça en gris. Voilà, regardez maintenant si je vais dans chacun de ces menus, j'ai bien les différents coloris qui apparaissent. Voilà, en fonction des différents onglets, ça me permet de manipuler l'ensemble de mes données de manière beaucoup plus simple. Passons maintenant à la mise en forme de notre journal des dépenses. Alors, on met un titre comme à chaque fois, donc on va l'appeler très sobrement journal des dépenses. Voilà, comme ça. Hop, ensuite on le met en gras et en italique. On respecte la même police qu'au début. Ensuite, on démarre notre tableau. Alors, je vous propose à partir de la ligne 4, tout simplement. Alors, on va fusionner et centrer les différents éléments ici pour avoir l'intitulé de nos colonnes. On aura dans un premier temps naturellement la date. Ensuite, pareil, on fusionne et on centre ici. On va avoir le numéro du véhicule. Voilà. Le type de véhicule. Comme ça. Ensuite, on aura quoi? On aura le type d'énergie. Naturellement, c'est le carburant, hein, c'est vous qui voyez l'intitulé. L'utilisateur. Alors là, on va prendre 3 colonnes ici au-dessus, qu'on va fusionner et naturellement qu'on va centrer. On aura le détail du carburant. On va l'appeler carburant tout simplement. Alors qu'est-ce que vous allez mettre ici? Dans la première colonne, vous allez mettre les dépenses de carburant. Voilà. Dans la deuxième colonne, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir le nombre de litres. Et dans la troisième colonne, les kilomètres effectués. Voilà. Vous allez cliquer sur votre colonne ici pour bien séparer les 3 éléments. Je vous propose, pour faire relativement plus harmonisé, de cliquer ici, largeur de la colonne. On va voir combien il nous met de largeur. Non, pas le style, je veux la largeur. Alors on est sur du 20, 86, on va mettre par exemple 21. On va mettre du 21 là aussi. Voilà, histoire d'harmoniser tout ça. 21 pareil. Voilà, une fois qu'on a le carburant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste toutes les autres dépenses, donc on va avoir tout simplement les autres dépenses. Voilà. Ensuite on fusionne et on centre, on va avoir quoi? On va avoir le description de la dépense. Voilà. Et enfin, naturellement, le montant. Fusionne et on centre, on fait ça sur 2 lignes, le montant de la dépense. Voilà. Maintenant, on aère un petit peu l'ensemble de ces éléments. Alors, je vous propose naturellement d'effectuer un retour à la ligne automatique et ensuite vous étirez, hein, tout simplement. Voilà, comme ça, on enlève ce petit format-là. Montant de la dépense. Maintenant, vous allez sélectionner tout, vous allez tout centrer. Vous allez tout mettre en gras. Voilà. Le type de véhicule, on écarte un petit peu. Alors là, je vous propose, on va mettre du gris, tout simplement. De toute façon, on est dans la mise en forme, donc on fait comme on veut. Et pareil ici, voilà. Voilà. Hop. On sélectionne nos bordures. Alors, je vais prendre les bordures épaisses. Je vais en mettre partout. Alors, elles sont peut-être un petit peu trop grandes, celles-là. Je vais prendre celle du dessus, du dessous. Voilà, celle-ci. Hop. Ok. Voilà, donc celle-là. Une fois qu'on a fait ça, on fait notre tableau à peu près jusqu'à elle. On va se mettre jusqu'à la ligne 100, tout simplement notre journal des dépenses. Là, c'est voilà, comme ça, jusqu'à la ligne 100.
mettre naturellement les mêmes bordures épaisses. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des bordures, alors en pointillé. Voilà, comme ça, hop. Voilà, donc on est sous ce format-là. Je vous propose éventuellement de délimiter cette zone-là. Pourquoi? Pour la vision véritablement de l'utilisateur. Hop. Voilà, dans les bordures. Voilà, je fais un petit peu de zèle, je vous l'accorde. Tous ceux qui maîtrisent Excel n'ont pas forcément besoin de me voir faire toutes ces mises en forme. Donc on est sur un type de véhicule. Donc là, ça va être quelque chose qui devra être utilisé via une liste de données. Par conséquent, on va le griser un petit peu pour montrer à l'utilisateur qu'il ne faut pas saisir quelque chose dedans. Voilà. Ensuite, là, on aura normalement la description du véhicule qui apparaîtra automatiquement. Voilà, comme ça. Donc là, on est bon sur cette mise en forme là. Je vérifie très rapidement et je suis donc bien à ce niveau-là. Pour l'affichage, j'enlève naturellement le quadrillage, comme d'habitude. Je fais pareil naturellement sur cet onglet-là. Et à présent, on peut passer à la mise en forme de notre onglet de suivi de parc auto. Donc, je mets le titre, suivi parc automobile. Voilà, naturellement, on met tout ça en gras et en italique, comme à chaque fois. Ensuite, on va se placer, pareil qu'avant, sur les lignes 4 et 5. On va fusionner et centrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu raccourcir cette colonne, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y aura uniquement le numéro de chaque véhicule qui va apparaître ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va à chaque fois donc fusionner et centrer les différents éléments. On aura ici l'immatriculation. Voilà. Puis on aura le type de véhicule. La marque, naturellement. L'énergie. On va y mettre aussi la consommation moyenne. La date de première immatriculation. Alors tous les éléments finalement importants au niveau de votre suivi. Donc date, première immatriculation. La date d'acquisition éventuellement. Alors, naturellement, c'est indicatif ce que je vous mets. Si vous avez d'autres indicateurs plus pertinents, n'hésitez pas à les mettre dans cet onglet-là. C'est ce à quoi il sert. Ensuite, le kilométrage initial. Le kilométrage actuel. La date naturellement du dernier contrôle technique. Voilà, on peut faire un petit CTRL C, CTRL V. Normalement, ça devrait marcher. Hop, voilà. Et donc là, on aura la date du prochain contrôle technique. Éventuellement les commentaires. Voilà. Ensuite, on va avoir quoi? Intervention. Intervention 1, on peut éventuellement alors on va mettre quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5, ça me paraît pas trop déconnant pour un gestionnaire de véhicules. Ça me paraît d'ailleurs même relativement cohérent. On n'oublie pas de fusionner et centrer l'ensemble de nos éléments. Voilà. Voilà. Je sélectionne toute ma ligne. Je mets tout ça en gris. J'aligne mes différents éléments. Alors, est-ce le même gris? Et le deuxième, c'est celui-ci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'applique un retour à la ligne automatique.
Et naturellement, j'écarte un petit peu mes colonnes. Première immatriculation, voilà, kilométrage actuel, commentaire, intervention 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on prend tout ça, on le met en gras. On va prendre des bordures épaisses pour l'ensemble de mes différents éléments. Voilà, donc on a notre petit tableau. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va prendre, allez, si on prend éventuellement une trentaine de véhicules, mettre des bordures épaisses, voilà. Là, on aura les différents numéros, hein, donc 1, et ainsi de suite. On tire tout ça vers le bas et on incrémente une série. De sorte à arriver à 30 qu'on souhaitait avoir, voilà. Maintenant qu'on a ça, on va mettre en place nos différentes bordures. Alors je vais même sélectionner, tiens, comme ça. C'est que de la mise en forme, hein, donc normalement vous devriez vous en sortir aisément. On va mettre tout ça. Voilà. Avec ce type de bordure, on écarte un petit peu les colonnes. Voilà. On aère tout ça, on double-clique sur les intersections. Là, on est bien. Une fois qu'on a ça, on va mettre en gris. Alors, on va mettre quoi? On va mettre le type de véhicule, la marque, l'énergie. Mettre ces 3 colonnes en gris. Dans un gris clair. Alors, je vérifie si je n'ai rien oublié. Alors, j'ai bien le numéro, j'ai l'ensemble des différents critères. Tout me semble correct. Par conséquent, je peux enlever au niveau de l'affichage l'ensemble de mon quadrillage. Passons maintenant au suivi utilisateur de mon fichier. Donc, on démarre par un titre, suivi utilisateur. Voilà, donc le tout en gras et en italique. Comme ça, on se place sur les lignes 4 et 5. Voilà, on va éventuellement fusionner et centrer. On va mettre nom, prénom. Voilà. Ce que je propose de faire, c'est un retour à la ligne, voilà, comme ça. Ensuite, pareil, hein, on fusionne et on centre l'ensemble des différentes cellules. On va avoir le poste de l'entreprise éventuellement. Ça peut être important, ça peut ne pas l'être. La date de naissance. Le véhicule. Éventuellement, nombre de points sur le permis. La consommation moyenne. Les kilomètres parcourus. Et éventuellement des petits commentaires. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va fusionner et centrer les différents éléments. Le tout en gras. Alors j'étais sur une couleur 2 comme ça, voilà. On va se mettre à peu près jusqu'à la ligne 35. Est-ce que je suis sur le bon? Non, j'en ai un de plus, donc c'est la I. Voilà, donc que de la mise en forme. Hein. Bordure épaisse. Les autres bordures, on est en pointillé. Hop. Voilà, comme ça. Alors on centre les éléments qu'il y aura dans mon tableau. Voilà. Et voilà, donc là, rien de plus hein, sur ce petit tableau. Il va falloir tout simplement que vous y mettiez la base de données utilisateur. Donc on peut aller sur affichage, tout simplement, et enlever naturellement le quadrillage. Ensuite, on va se placer ici dans notre petit onglet
de paramètres et là ça sera relativement simple. On va y mettre les intitulés que vous allez éventuellement modifier, les listes déroulantes qui viendront taper dans ces intitulés. Donc vous aurez tout d'abord le type de véhicule. Donc là vous allez mettre les différents types de véhicules que vous possédez, la marque, l'énergie et les types de dépenses que vous pouvez éventuellement avoir. Là, vous avez fait ça, vous faites quoi? Vous mettez tout ça en gras, hop. Vous allez élargir cette colonne, de toute façon vous avez de la place. Vous centrez le tout. On va se mettre jusqu'à la ligne 6. Il n'y aura de toute façon pas énormément d'éléments. Voilà, vous centrez les différentes données, vous enlevez naturellement, comme à chaque fois, le quadrillage et voilà, vous avez votre petit tableau ici de paramètres. Alors c'était tout ce que j'avais à vous dire sur la mise en forme de ce fichier finalement relativement conséquent parce qu'il devra prendre en compte de nombreuses informations, notamment les informations utilisateurs, en plus des informations relatives au véhicule. Donc je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons mettre en place l'ensemble des formules de ce fichier. Mais en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié le début de ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Dans tous les cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.